j'ai quitté Makkah Mukarrama, je suis seul à Madina Munawwara, il n'y a de ma famille aucun responsable pour que mon mariage soit célébré avec toi, pour être mon témoin. Donc de ce fait, je ne peux me marier avec toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va renvoyer Hazrat Omar radiallahu ta'ala auprès d'elle. Il dit, donne à Hazrat Salama radiallahu ta'ala de ma part ses réponses. La première objection que tu as émise, c'était que tu étais possessif. Alors dis que je fais dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève de toi ce point négatif et que tu m'acceptes avec mes épouses et que tu t'entendes avec mes autres épouses. Donc de ce fait, Inch'Allah, Allah enlèvera ce défaut, il n'y aura pas de problème. Le deuxième point, c'est au sujet de tes enfants, alors ne t'inquiète pas, Allah subhanahu wa ta'ala te rendra heureuse avec tes enfants et nous rendra heureuses. Et le troisième point, c'est que tu dis certes que tu n'as pas de représentant pour être présent pour ton mariage, tu as raison sur ce point, mais là où ils sont, aucun de tes représentants, aucune personne de ta tribu n'est contre un mariage avec Mohammed le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tant que tes représentants ne rejettent pas, ne refusent pas, n'émettent pas d'opinion défavorable sur ce mariage, tu es libre de te marier. Donc de ce fait, elle va dire à son fils, elle va donc dire à la personne qui était là, lève-toi et on va voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que Hazrat Salama radiallahu ta'ala va se marier avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, Hazrat Salama radiallahu ta'ala dit qu'il y a un verset qui va être révélé dans ma maison. C'est le verset qui dit Innama yuridu Allahu liyudhiba ankum az-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera. Un peu plus haut dans cette sourate Al-Ahzab, Allah dit en ce sens, ô vous, femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade par l'hypocrisie ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam, à l'époque de l'ignorance. Accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat et obéissez à votre Seigneur et à son messager, car Dieu ne veut que vous débarrasser de toute souillure, aux gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous purifier pleinement. Là, c'est le verset qui a été révélé dans la maison de Hazrat Zainab radiallahu ta'ala an. Le verset lui-même qui est mentionné par Salama, c'est Dieu ne veut que vous débarrasser de toute souillure, aux gens de la maison du prophète, et vous purifier pleinement. Et enfin, Hazrat Salama radiallahu ta'ala qui dit qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé faire appeler Hazrat Fatima, Hazrat Ali, Hazrat Hassan et Hazrat Hussein radiallahu ta'ala anhu ajma'in, et le prophète les a pris avec lui et dit que Haoulaï Ahlu Bayti, que ces personnes ce sont les gens de ma famille. Tout de suite, Hazrat Salama radiallahu ta'ala anha va dire Ya Rasulallah, ana min Ahlil Bayt, est-ce que moi aussi je suis parmi les gens de ta famille? Et là, Hazrat le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Bala, très certainement, Inch'Allah, Allah te compte parmi les gens de ma famille. Là, c'est très brièvement la biographie de Hazrat Salama radiallahu ta'ala anha. Et le hadith qu'elle nous enseigne, wa an Salama radiallahu ta'ala anha qalat Ya Rasulallah, la yazalu yusibuka fi kulli amin waj'un min ash-shati al-masmuma allati akalta. قال ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته رواه ابن ماجه. Hazrat Salama radiallahu ta'ala dit que au prophète d'Allah, année après année, tu ne cesses de souffrir du poison de ce cabri, de cette chèvre que tu as consommé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ne m'arrive, ô Salama, que ce qui a été écrit dans ma destinée. Et cela a été écrit alors qu'Hazrat Adam alayhi salatu wa salam était encore dans son moule. Alors très rapidement, pour comprendre ce hadith, nous savons tous ce récit où une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'était rendu à Khaybar. Et à Khaybar, il y a une invitation et une femme a servi au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la nourriture. Et là, dans cette nourriture, elle avait mis du poison afin de tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Elle a dit que si vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est prophète d'Allah, son Seigneur ne le laisse pas mourir, il sera averti du poison et donc il ne mourra pas de cette consommation. Et s'il n'est pas prophète, alors il va mourir et nous serons débarrassés de ce charlatan. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam prendra un morceau de cette viande, il va croquer. Tout de suite, Hazrat Jibril alayhi wa sallam viendra et annoncera au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas consommer de cette viande. Elle était empoisonnée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recracher cette viande, mais quelques gouttes, un peu de ce poison va quand même entrer dans le corps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Insuffisamment pour le donner la mort, mais suffisamment pour le faire souffrir. Et de cette invitation, d'autres personnes vont eux consommer de cette viande et ils mourront shahid et cette femme va être accusée de meurtre. Là, c'est Hazrat Salama qui dit au prophète d'Allah, année après année, ce poison que tu as consommé à Khaybar ne cesse d'augmenter, ses effets négatifs ne cessent d'augmenter et je vois que tu ne cesses, cette souffrance ne cesse d'augmenter année après année et donc elle était inquiète de cela. Il faudrait faire quelque chose, il faudrait te soigner ou regarder comment extraire ce poison de ton corps. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ma asabani shay'un minha illa wa huwa maktubun, de ce poison ne m'arrive rien sauf ce que Allah il a écrit qu'il devait arriver. Ce poison je l'ai consommé, si Allah il voulait que ce poison ne m'atteigne pas, Allah il l'aurait fait. Et si là je suis en train de souffrir, c'est qu'Allah il a décidé pour moi cette souffrance. Et si année après année je suis en train de souffrir un peu plus, ce n'est pas le poison qui me fait souffrir, mais cela avait déjà été prédit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour montrer que cela était prédit il y a très longtemps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, alors que Hazrat Adam alayhi wa sallam, il était encore dans son moule. Là, ne pas comprendre que la destinée a été écrite lorsque Hazrat Adam était dans son moule. Là, c'est juste pour montrer l'antériorité des décrets. Mais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu dire, c'est que Allah, depuis toujours, il savait ce qui allait m'arriver. Il avait déjà décidé de ce qui allait m'arriver. Et dans le Coran aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en ce sens, Ma asabaka min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tout ce qui t'arrive sur cette terre de bien, tout ce qui t'atteint de mal sur cette terre, ou qui t'arrive intérieurement, les maladies, etc., alors cela ne provient que d'un livre, le livre de la destinée que nous avons créé auparavant. Donc là, c'est l'enseignement d'Hazrat Salama radiallahu ta'ala anha et qui est donc lié avec la destinée. Au sujet de la destinée, nous avons déjà vu et dit ce que nos professeurs nous avaient enseigné. Donc là, par la grâce d'Allah, avec ce dernier récit de Hazrat Salama radiallahu ta'ala anha, nous terminons ce chapitre sur la foi de la destinée. Allah subhanahu wa ta'ala nous choisisse donc pour être de bons croyants. Nous avons vu le chapitre sur la foi en elle-même. Allah nous choisisse pour être de bons croyants et Allah fait que nous soyons parmi ces vrais croyants qui acceptent ce qu'Allah a décidé pour nous. Acceptons notre destinée et que nous soyons toujours satisfaits, contents des décrets et des décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala.